Alléluia. Soyons beaucoup fortifiés. Alléluia. Comme le bien-aimé disait, que notre foi soit, n'est-ce pas, affermie. Amen. Vous savez, la marche avec le Seigneur est une marche remplie de combats. Alléluia. Et le témoignage que donnait la sœur, c'est un bon signe. Alléluia. J'aime ce genre de choses-là. Alléluia. J'ai des hommes et elles ne pourront pas retirer cet amour du Seigneur là pour elles. Amen. Donc c'est ça. Donc, et c'est merveilleux parce que le Seigneur permet qu'ensemble, on entende des choses comme ça. Mais il faut tout simplement voir derrière l'ennemi. Alléluia. Dans le but, n'est-ce pas, d'atteindre notre foi et de générer, n'est-ce pas, la tristesse dans nos cœurs. Alléluia. Cherchons véritablement le Seigneur. Et la vie, comme nous le savons, hein, avec le Seigneur, cette marche-là, c'est une marche où personne ne doit nous imposer comment marcher. Amen. Alléluia. La seule personne qui nous montre la meilleure voie, le meilleur chemin, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est lui seul qui est le chemin, comme il a dit. C'est lui seul qui est la vérité. Nous sommes en des temps de la fin et le frère a dit quelque chose tout à l'heure. Sachons que la terre, de la même maison, de la même manière que notre appartement ou notre maison, n'est-ce pas, comporte un centre. Cette salle a un centre. Il y a le milieu de cette salle. Et sachons que la terre aussi a un milieu, un centre. Alléluia. Et on va le lire pour appuyer ce qu'il a dit tout à l'heure. Sachons que il y a deux tourbillons qui existent. Il y a le tourbillon qui est le tourbillon de Lucifer. Et il y en a un qui est celui du Créateur, le Père. Alléluia. Et celui-là, le Seigneur le parle dans Jean chapitre 3, lorsqu'il parle avec Nicodème. Il dit que l'Esprit souffle où il veut. Alléluia. Et le deuxième, on va le lire ensemble, c'est dans Ésaïe chapitre 28. Et sachons que quand on parle de rocher des âges, Jésus, la pierre angulaire, ce n'est pas qu'une personne. Cette pierre-là, comme il a dit, elle existe. Et cette pierre-là est à côté du centre de l'enfer. Elle est là comme ça. Cette pierre-là a 7 yeux dessus. Il y a 7 yeux sur ce caillou-là. La circonférence, c'est un gros caillou. C'est réel. Les gens s'amusent sur la terre. Les enfants de Dieu s'amusent. Et il a dit, cette pierre est là pour empêcher ceux qui lui ouvrent son cœur. Tous ceux et celles qui ouvrent leur cœur sincèrement à Jésus, c'est cette pierre-là qui les attrape d'entrer dans ce tourbillon-là qui va sur la terre. Alléluia. C'est réel, mes amis. On ne nous enseignera jamais ces choses-ci. Jésus est la pierre angulaire, oui. Mais sachant que lui-même, Jésus-Christ, homme, qui est la pierre angulaire, mais cette pierre, le caillou là, il existe. La circonférence. Et elle a 7 yeux, nous dit Zacharie. Les 7 esprits de Dieu, dont la Bible nous parle dans Apocalypse 4. Et Zacharie dit qu'il y a 7 yeux. 7 yeux, des yeux comme on en parle. Ça peut nous faire peur. Mais ce n'est pas le but. Mais sachant que c'est la vérité. Alléluia. Donc, n'entrons pas dans la distraction. S'il fallait entrer dedans, mes amis, même vous avez connu les combats, personnellement, que ce soit lui ou moi, j'aurais abandonné le service avec Dieu. Depuis longtemps. Alléluia. Mais c'est parce que ce Dieu-là est amour. Et il est réel, mes amis. Nous ne parlons pas du salut des âmes pour parler. Si par la grâce du Seigneur, tout comme vous, on tient ferme, c'est parce que c'est réel. C'est réel, mes amis. Le
Le ciel est réel et l'enfer est réel. Ce n'est pas pour nous faire peur. Alléluia. Donc, ce que nous entendons là, c'est des choses pour que ça nous fortifie. Ils ont dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 18, verset 18, tuons-le avec la langue. Tuons-le, pas avec un couteau ou avec une arme à feu, mais avec la langue, c'est-à-dire avec les choses qu'on va raconter. Alléluia. Jérémie 18, 18. Mais soyons fortifiés. Quelles que soient ces choses-là, je suis condamné et nous sommes condamnés à aimer nos persécuteurs. Alléluia. Que cela nous fortifie. Parce que lui-même, il a vécu ça, le maître. Alléluia. Donc, et tous ensemble, nous allons toujours défendre ce message. Alléluia. Ce message. On l'a toujours dit. Même s'il devait y avoir une personne devant nous, le message là ne changera pas. On le dit pour que demain, lorsque le Père enverra les véritables élus et qu'il y aura une grande communion fraternelle avec des personnes, on ne dise pas que oui, voilà, comme il y a du monde, maintenant ils sont orgueilleux. Non, le message là, il sera toujours le même, mes amis. Toujours, il ne changera pas. Ce n'est pas un message pour remplir une salle. Non. Que la tristesse ne prenne pas place dans nos cœurs. Ésaïe chapitre 28, s'il vous plaît. La pierre angulaire. Ce n'est pas qu'une histoire. C'est vrai qu'on nous a dit que c'est Jésus, c'est vrai. Mais sachant que ce caillou-là, cette pierre-là, elle est réelle. Elle est réelle. Elle est réelle. Ce caillou-là, il est là. À côté du cœur. Du cœur, c'est-à-dire que le plus gros trou de l'enfer. Le cœur, l'entrée principale, comme une maison a une porte d'entrée principale. L'entrée principale de l'enfer est réelle. Et Jésus lui-même a mis ce caillou-là pour attraper tous ceux qui lui ouvrent leur cœur. Sincèrement, même si c'est à la dernière minute de leur vie. Ésaïe 28, verset à partir du verset 15. 14 même. On va lire 14. La Bible dit ceci. Écoutez donc la parole de l'Éternel, vous moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec quoi? Le séjour des morts, c'est-à-dire l'enfer. Quand le fléau débordé passera, quand le fléau débordé, dans certaines versions c'est marqué autre chose, mais le fléau débordé c'est un tourbillon. Alléluia. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Pour notre information, cette zone de la terre là, aucun avion ne la survole. L'avion qui commet l'erreur de passer ne serait-ce qu'à proximité absorbée directement là. Ce n'est pas des bêtises que nous racontons. Aucun avion, elle est réelle. Et même les satellites l'ont filmé, c'est réel. Ce n'est pas des choses que nous parlons ici en aventure. La Terre, son centre a un trou, un gros trou. Et ce trou-là a un tourbillon. C'est-à-dire, il absorbe tout. C'est-à-dire, c'est comme l'aspirateur. Le tourbillon est là en permanence. Et c'est là, par amour, que Jésus a posé la pierre angulaire. Cette pierre, ce caillou-là. Et la Bible dit, quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Verset 16. C'est pourquoi ainsi parle Yahweh, le Seigneur Yahweh. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion quoi? Une pierre
une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra, pourquoi? Pour appui, n'aura point hâte de fuir. Et c'est de cette pierre-là que Jésus était en train de nous annoncer lorsqu'il disait à Pierre dans Matthieu 16, 17. Et moi, je te dis que tu es pierre. Le premier pierre là, c'est la pierre, c'est ce gros caillou là. Et il dit que c'est sur cette pierre là que l'église est bâtie. Que vous et moi sommes bâtis. C'est de ce caillou là. Mais il faille que le Père nous ouvre les yeux pour comprendre ça dans Matthieu 16, 17. Quand le Seigneur dit à Pierre, je te dis que tu es pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qui est l'église? L'église, c'est la maison de Dieu, n'est-ce pas? Et qui est la maison de Dieu? Jésus a dit, la maison de Dieu, c'est nous. Et comment est-ce que le Seigneur nous appelle? Nous sommes la maison de prière du Seigneur. Voilà pourquoi il a dit que ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il peut rêver. Pour le Créateur, nous sommes sa maison de prière. Parce que la maison de prière n'est pas un bâtiment. La maison de prière sont les enfants de Dieu. C'est chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu est une maison de prière. Voilà pourquoi il a dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Et il dit, verset 17, je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Verset 18, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds. Verset 19, chaque fois qu'il passera, il vous saisira. Car il passera tous les matins, le jour est là. C'est ça. Ce tourbillon-là, il absorbe des gens chaque matin, chaque jour, chaque nuit. 24 heures sur 24, les gens vont en enfer. La pierre angulaire, ce n'est pas seulement la personne de Jésus-Christ homme, mais elle est réelle, ce caillou-là. C'est réel. Et Jésus, par amour, a posé ce caillou-là à l'entrée du trou principal de l'enfer. Oh, mes amis, soyons vigilants. Soyons vigilants. Et ne cédons pas à la distraction. Non. Ne cédons pas à la distraction. Marcher avec Jésus est rempli de beaucoup de ronces sur le chemin. Mais c'est très facile si on l'aime véritablement. Alléluia. Oh oui. Voilà pourquoi nous aussi, nous travaillons jour et nuit. Nous travaillons nos propres caractères. Nous-mêmes, lui, moi. C'est-à-dire, moi-même, je bagarre, je lutte avec mon caractère. Pour que le Seigneur le brise davantage. Alléluia. Mais je le bénis pour une chose. Je ne pourrai plus avoir de la haine ou du ressentiment pour quiconque dit du mal sur moi. Ça c'est déjà acté. C'est déjà serré. Il m'a aidé à travailler ce côté-là. Alléluia. Oh, quiconque peut dire quoi que ce soit, je l'aimerai toujours. Alléluia. Soyons beaucoup fortifiés. Mais sachons que la pierre angulaire, ce n'est pas une fiction, elle est réelle. Cette pierre-là est réelle. C'est sur la terre. Et au centre de la terre. Où se trouve le centre de la terre? Le centre de la terre se trouve au pôle Nord.
Nous dit Ésaïe chapitre 13, 14. Que le Père nous encourage. Amen. Par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Alléluia. Soyons beaucoup encouragés, mes amis. Beaucoup. C'est la présence du Seigneur ici qui nous rassure. Si un jour cette présence devait manquer, nous-mêmes on ne perdrait plus notre temps à venir ici. C'est cette seule présence-là qui nous fait du bien. C'est la seule chose qu'il nous faut, la présence de Dieu. Et pas seulement quand on se réunit, c'est-à-dire que chaque jour, pour nous-mêmes personnellement, au quotidien, veillons à ce que cette présence-là ne nous quitte pas. C'est ça, mes amis, qui nous garantira l'entrée dans le paradis. Le Seigneur ne cessera de nous le dire. C'est-à-dire qu'il arrive avec imminence. L'enlèvement peut avoir lieu à tout instant. À tout instant, mes amis. Ce n'est pas qu'une histoire où on parle juste histoire de parler. Pour dire qu'on parle, ça c'est réel. Ça arrive à tout instant. Suivons le Seigneur et ne jugeons jamais les autres. Jamais. Et que son amour règne dans nos cœurs et règne au milieu de nous. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Amen.